19h45, la barrière Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 1er mai 2024. À l'instar des travailleurs du monde, les agents des douanes au Niger ont célébré également la journée internationale du travail. La fête du 1er mai a été célébrée en grande pompe par les douaniers au siège du syndicat des agents de douane SNAD. Le résumé avec Ismaël Momouni et Ibrahim Abdou. Véritable spécialiste dans la mobilisation des ressources internes, les agents de douane sont des acteurs majeurs qui participent activement à renflouer les caisses de l'État. Ces fidèles serviteurs de l'État se sont réunis pour célébrer la fête du travail. Après le mot de bienvenue du coordinateur régional Niamey Tilaberi, le secrétaire général du syndicat national des agents de douane SNAD a rendu hommage à leurs militants avant de présenter leurs doléances à l'autorité. Je voudrais également avoir une pensée particulièrement chargée de compassion à la mémoire de tous les camarades rappelés à Dieu de la dernière édition à aujourd'hui. Au nombre de ceux-ci que je ne peux tous énumérer ici, je voudrais citer l'un des tout derniers. J'ai nommé le camarade Taïdou Sinka Abdraman, de son vivant deuxième secrétaire général adjoint du bureau exécutif national de notre syndicat, brutalement arraché à notre affection le 9 mars dernier des suites d'un accident de la route. Nous, en tant qu'agents de douane, qui avons apporté notre soutien financier à maintes reprises et avons pu faire des efforts exceptionnels en termes de mobilisation de recettes, malgré une situation de fermeture de frontières. C'est le lieu pour moi de féliciter l'ensemble des agents de douane pour leur engagement et leur abnégation. Au niveau de notre syndicat, nous demeurons pleinement conscients que la situation de notre pays n'est toujours pas revenue à la normale. Cependant, certaines de nos doléances mériteraient d'être prises en charge afin que nous puissions continuer à faire encore plus. Après avoir réceptionné le cahier de doléances, le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, représentant le Premier ministre Lamine Mohamed Zen, a rassuré les douaniers de prendre en compte leurs requêtes tout en les saluant pour leur travail. En 2023, c'est plus de 169 milliards qui ont été mobilisés, c'est-à-dire pratiquement 99% des ressources de prévision assignées à la Direction générale des douanes dans le cadre du collectif budgétaire revu suite aux sanctions sauvages qui se sont abattues sur notre pays. Ces efforts ont permis de boucler l'année 2023 dans de très bonnes conditions, en faisant face aux dépenses nécessaires dans le cadre de la sécurité, dans le cadre des salaires et accessoires, dans le cadre des préparatifs des rentrées scolaires et académiques, dans le cadre du soutien alimentaire et bien d'autres domaines aussi prioritaires dans la vie de notre nation. Je voudrais vraiment renouveler ces remerciements au nom des plus hautes autorités du ministère de l'économie et des finances à l'endroit de l'ensemble des cadres de la Direction générale des douanes pour ces efforts soutenus. Je sais que le contexte est difficile. Nous avons battu nos prévisions 2024 sur un certain nombre d'hypothèses que nous sommes en train de suivre. Nous attendons, monsieur le directeur général des douanes, beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus de mobilisation dans le cadre de l'année 2024. La commémoration de la journée du 1er mai, en plus d'être une tradition, est également mise à profit pour échanger entre agents, mais aussi avec leurs partenaires, en vue d'évaluer les acquis et faire des projections vers de nouvelles perspectives. Toujours à l'occasion de la célébration de la journée internationale des travailleurs, le service d'aide médicale d'urgence SAMU Niger n'est pas laissé en marge de cette journée. Une conférence publique a été animée à cet effet. Le compte rendu de Asma Sedou et Nasser Sedou.
À l'instar des autres travailleurs du monde entier, le service d'aide médicale d'urgence SAMU Niger a célébré ce jour 1er mai la fête des travailleurs marquant les événements tragiques de Chicago survenus en 1886. Le SAMU célèbre cette journée à travers une conférence publique sur le thème médecine préhospitalier au Niger. Le SAMU, pour accomplir ses missions, il a un effectif de 70. Notons que le SAMU a été créé en 2012. Il a commencé avec 12 et 14 personnels. Donc aujourd'hui, il y a plus de 70 personnels. Donc ces personnels, heure, nuit et jour, donc l'accomplissement des activités du SAMU. Et nous avons un appui, en tout cas, du personnel féminin qui nous accompagne nuit et jour pour accomplir ces missions. Donc notons à titre illustratif, de 2014 à aujourd'hui, les SAMU a pu secourir 14 926 patients pour 13 038 sorties. Et toujours dans le même ordre d'idée, les SAMU a fait de 2014 à 2023 1104 couvertures médicales. Et ensuite, nous avons des formations et recherches qui font partie de nos missions. Donc les SAMU a formé à son actif de 2014 à 2023 104. Il a fait 104 formations. Donc il a organisé 104 formations à l'endroit des élèves étudiants, les jeunes, les scouts, les taxis-motos, les cabou-cabou et toutes les couches sociales. Et même aujourd'hui, le SAMU est disponible, en tout cas la formation. Donc notons qu'à travers ces formations, le SAMU atteint ses objectifs. Et nous attendons en tout cas de tous, tant chacun, l'accompagnement pour accomplir ces missions. Pour sa part, le conférencier s'est longuement appesanti sur les raisons du choix de ce thème. Quelqu'un qui amène à l'aide et celui qui est sollicité. Le plus souvent, ils n'ont pas la même manière de comprendre c'est quoi l'urgence. Et ce qui caractérise le plus souvent les problèmes d'accueil qu'on rencontre au niveau de nos services. Parce qu'on a des représentations sociales différentes. L'usager qui vient, il pense que c'est urgent, même le temps qu'il va faire mettre, c'est une urgence, pendant que le professionnel de santé aussi va dans le domaine, dans ce qu'on les a appris, l'urgence c'est ce qui met en jeu le processus vital. Et quand il voit que vous allez sélectionner ceux qui sont venus tout de suite parce que vous avez jugé que c'est une urgence, ça peut créer un conflit. Lui, peut-être la reconnaissance, dès qu'il est venu, on l'a pris. Pendant que nous, on était là depuis le matin, c'est un problème vraiment crucial dont certains ne prennent pas en compte. Et de plus souvent, on rejette des termes sur nos services d'urgence, on dit qu'il n'y a pas d'accueil. Et c'est des éléments importants pour les définir. Et pour joindre cette définition à un contexte qui va harmoniser, nous allons faire référence à quelqu'un qui n'est pas du domaine. Et pour définir ça vient du domaine de la santé. Et pour lui, l'urgence, c'est d'abord un caractère d'un état de fait susceptible d'entraîner un préjudice irréparable. S'il n'a pas été porté remède à bref délai. Ça, c'est un juriste non médecin qu'on appelle René Captan qui a donné cette définition. Et cette définition a une approche qui a le mérite d'englober d'urgence, qu'elle soit fonctionnelle, vitale ou bien ressentie. Après plus d'une centaine de minutes d'exposé, le docteur Amadou Oumarou, visant à expliquer au public les missions du SAMU, l'assistance a eu droit à des questions sur cet établissement, des questions auxquelles ils ont eu d'amples explications. Enfin, le directeur général par intérim El Hadja Abdrahimou Aboubakar a lancé un cri de cœur à l'endroit des autorités en place afin que le service d'aide médicale d'urgence SAMU soit accompagné pour leur faciliter la prise en charge des patients. Le syndicat national des agents des impôts SNAI a marqué la commémoration de la fête du travail à travers un thème rassembleur. C'était à son siège à travers une mobilisation des militantes et militants et la participation des invités de marque tels que le directeur général des impôts et les secrétaires généraux du dit ministère. Le compte rendu de Boubacar Ibrahim et Aboubakar Souley. Et c'est ainsi qu'a débuté les festivités entrant dans le cadre de la célébration de la fête du travail ce mercredi 1er mai 2024 au niveau du syndicat national des agents des impôts SNAI.
L'unité syndicale et la cohésion de l'action, c'est le thème à travers lequel les festivités se sont déroulées. Le syndicat national des agents des impôts, depuis bientôt 2 ans, vit une période des plus sombres de son histoire. Aujourd'hui, cette page est tournée et nous souhaitons que tous les agents des impôts regardent dans la même direction, car c'est l'union qui fait la force. Ainsi, les résultats positifs ne feront que suivre, de toute évidence. En effet, l'État du Niger a un besoin crucial de ressources financières pour la satisfaction des besoins essentiels de la population nigérienne. À ce titre, la Direction générale des impôts constitue le maillon fort de cette politique de mobilisation de ressources internes. C'est pourquoi le SNAI se tient toujours aux côtés de la DGI pour un meilleur rendement, en appelant ses militants à plus d'abnégation au travail. Rappelons de prime abord les résultats auxquels les services des impôts ont abouti courant l'année écoulée et invitant à plus d'unité, le directeur général des impôts a dans son mot réaffirmé son engagement à entreprendre les démarches nécessaires pour favoriser la mobilisation des ressources. Les services ont fait plus de performances en 2024 dans le recoupement des recettes cash dans un contexte de morosité économique généralisée, où les investissements publics sont gelés, les activités économiques tournent au ralenti et les fournisseurs de l'État ont accédé à leur règlement au niveau de la chaîne de dépenses publiques. Aussi voudrais-je rappeler à l'ensemble du personnel que malgré les complaintes des opérateurs que nous enregistrons tous les jours, nous devons continuer à travailler. Nous devons continuer à recourir les impôts et taxes afin d'alimenter le trésor public. La survie de notre pays en dépend. Pour ma part, je m'engage à faire les démarches nécessaires auprès des autorités du ministère des Finances pour obtenir les moyens humains et matériels nécessaires à l'exécution du programme ci-après. Renforcer et compléter le maillage territorial avec la création de nouveaux services des impôts dans les régions d'Agadez, de Dosso, de Tawa et de Zender. Renforcer les services en ressources humaines, notamment avec la réalisation des opérations de recrutement du personnel pour le compte de la DGI. Renforcer les capacités du personnel au moyen de formation, programmé pour être exécuté tous les mois jusqu'à la fin de l'année 2024. Nous avons déjà commencé à exécuter ce programme-là et nous allons continuer à le réaliser. Renforcer les capacités opérationnelles des services avec l'affectation de nouveaux véhicules et autres moyens matériels. Se déclarant conscient du fait que c'est l'impôt qui assure l'intégrité de l'État, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et celui du ministère de l'Économie et des Finances ont chacun, en ce qui le concerne, appelé à surpasser les rivalités et à plus de conjugaison des efforts. Plusieurs anciens directeurs généraux de la Direction générale des impôts ont ainsi été honorés par le SNAI à travers la remise des témoignages de satisfaction. À la loterie nationale du Niger, à Lolani, ce sont 29 agents et revendeurs qui se sont vus décorés, qui avec la médaille d'or, qui avec la médaille de bronze à l'occasion de la fête du travail 2024. Une grande première à la Lolani, dirigée par le colonel-major Soumana Jibo et qui a enregistré la présence du grand chancelier des ordres nationaux du Niger ainsi que de plusieurs invités de marque. Le résumé de cette cérémonie, c'est avec Adam Soumana et Sadou Doumi. Ils sont près d'une trentaine d'agents de la Loterie nationale du Niger à se voir distingués à travers cette cérémonie solennelle à l'occasion de la fête du travail édition 2024. Au rang des récipiendaires, les revendeurs constituant la force de la vente, au nombre de 14 ayant reçu des médailles en bronze des mains du directeur général, le colonel-major Soumana Jibo, et une quinzaine décorés avec la médaille en or par le grand chancelier des ordres nationaux du Niger, le général de division Maïmanga Oumra. Des récipiendaires qui n'ont pas caché leurs sentiments tout en louant cette initiative de la direction générale de la Lolani, mais également le responsable des ressources humaines qui a bien voulu planter le décor de la présente cérémonie. C'est un moment de joie pour nous, agents de la Loterie nationale du Niger, de vous recevoir dans l'enceinte du siège de la Loterie nationale du Niger pour célébrer la cérémonie de remise de décorations honorifiques aux agents de l'institution et aux agents de la force de vente de notre institution, notre moteur, j'allais dire. Cela nous va droit au cœur
Monsieur le directeur général de la Loterie nationale, nous ne sommes pas les premiers médaillés de la Loterie nationale et nous n'y serons pas les derniers. Mais nous sommes aujourd'hui les premiers à être honorés d'une telle cérémonie. Monsieur le directeur général, cette distinction nous réconforte et nous donne plus du courage pour le chemin qui reste à parcourir, autant dans notre vie professionnelle que personnelle. C'est le lieu de saluer la qualité du travail abattu grâce à la disponibilité des personnels motivés et compétents, sans oublier notre brave force de vente qui, dans leur kiosque, sont en contact permanent avec la clientèle trop exigeante. Monsieur le directeur général de la Loterie nationale, les exemples énumérés viennent d'être matérialisés par cette cérémonie de décoration de nos récipiendaires. Sur ce, je vous dis merci, monsieur le directeur général, d'avoir offert un tel événement inédit et nous souhaitons Allah le Tout-Puissant nous accorde sa clémence et nous accompagne dans tous nos projets porteurs d'espoir. Prenant la parole à son tour, le premier responsable de la Loterie nationale du Niger a naturellement salué l'ensemble du personnel de la LONANI pour tous leurs efforts ayant permis à la loterie d'enregistrer d'importants acquis selon lui. En organisant la présente cérémonie inédite et innovante dans les annales de l'histoire de notre institution, nous avons voulu donner un cachet particulier à la reconnaissance de la direction régionale, à l'effort sans cesse croissant du personnel et de la force de vente dans le développement de notre institution qui, malgré les difficultés de tout genre, résiste à l'épreuve du moment. En effet, je mesure à sa juste valeur votre labeur quotidien qui a permis à la Loterie nationale d'enregistrer d'importants acquis que nous nous devons de consolider par un engagement plus visible. En effet, et à titre d'exemple, la Loterie nationale, c'est 9 agences, 4 centres de traitement, 800 points de vente, 183 agents permanents. Sur le plan économique, pour l'exercice 2023 seulement, c'est 631 multimillionnaires ayant gagné au PMU, c'est 175 multimillionnaires ayant gagné au loto et 48 multimillionnaires ayant gagné au Paris Foot. Mais il faut le souligner surtout, et il faut le mentionner avec fierté, c'est aussi plus de 11 milliards de francs CFA en termes de contribution au financement du budget de l'État. Je me félicite de votre détermination, de votre ardeur et de votre disponibilité à travailler ensemble pour la prospérité de chaque Nigérien grâce à la mobilisation de l'épargne nationale conformément à notre mission. Force est de reconnaître que la Loterie nationale du Niger, surtout sous la conduite éclairée d'un grand visionnaire à l'image du colonel-major Soumana Jibo, fait la fierté du Niger et des Nigériens dans leur ensemble. Avec la LONANI, c'est la fortune aux gagnants et les bénéfices à la nation. Actualité dans nos régions, la tribune officielle de Dosso a servi de cadre aujourd'hui à l'accueil du cortège du défilé dans le cadre de la fête du travail et aussi de la réception du cahier de doléances des centrales syndicales par le gouverneur de la région de Dosso. Notre correspondante Leila Aboubakar depuis Dosso. À l'instar de plusieurs pays du monde, les travailleurs nigériens, particulièrement ceux de Dosso, ont aussi célébré la journée du 1er mai, instituée Fête des travailleurs, en hommage à la marche historique de l'Internationale socialiste de Chicago aux États-Unis pour revendiquer de réduction du temps journalier de travail de 16 heures à 8 heures de temps. Après le traditionnel défilé des travailleurs, défilé pédestre comme motorisé, les centrales syndicales ont procédé à la lecture de leur cahier de doléances. La commémoration du 1er mai nous offre toujours une occasion pour se prononcer sur la marche de notre pays et le reste du monde et de soumettre les doléances des travailleurs comme le consacre une si longue et riche tradition syndicale. Depuis le 26 juillet 2023, notre
pays a connu pour la énième fois un coup d'État militaire qui a mis fin au régime démocratique qui était en cours. Les raisons mises en avant pour justifier ce coup d'État sont l'insécurité, la mauvaise gouvernance sous toutes ses formes, l'absence de justice sociale, l'enrichissement illicite et bien d'autres mots. 9 mois après, tout Nigérien ou toute organisation de la société civile ou syndicale peut, à notre avis, faire l'évaluation des actions posées par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Pour notre part, les travailleurs de la région de Dosso, nous retenons que sur le plan sécuritaire, on a enregistré quelques avancées. Nous saluons l'engagement des forces de défense et de sécurité qui luttent inlassablement pour mettre fin à ce phénomène du terrorisme qui a endeuillé et qui continue à endeuiller plusieurs familles. Sur le plan de la gouvernance, nous saluons la dénonciation des différents accords militaires et miniers. Dénonciations pour lesquelles nous demandons au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie de veiller à leur mise en œuvre et de prendre les dispositions nécessaires pour ne pas tomber dans les mêmes travers que par le passé. En réponse, le gouverneur de la région de Dosso a, dans un langage de sagesse, mais aussi de vérité, tenu en haleine l'assistance. Dans votre cahier de charge, vous avez évoqué plusieurs points en exigence. Sur le plan social, par exemple, je sais qu'il y a de nouveaux engagements qui ont été pris. Mais vous savez qu'on a pris le pouvoir avec un passif, avec la malgouvernance. Posez-vous la question où sont les dignitaires qui ont quitté à 4 minutes ce pays. Et qu'est-ce qu'ils ont emporté avec eux? Et quel système qu'ils ont laissé sur place? C'est bien de dire qu'on paye les salaires, mais à quel prix? On ne peut pas tout faire en même temps. Donc laissez le temps au temps pour exiger, séance tenante, un agenda de la transition. Le moment venu, avec vous, cet agenda-là sera mis en place. Après ces manifestations, la fête se poursuit, mais sous un temps brumeux. En région toujours, les travailleurs de la capitale du fleuve, Tillabéri, regroupés au sein d'un collectif des centrales syndicales, ont tenu le défilé marquant la commémoration du 1er mai édition 2024. Et c'est la tribune officielle qui a servi de cadre à ces défilés sanctionnés par la remise des doléances des syndicats au gouverneur de la région. Adam Moussoumana Noufou Jibou. C'est comme un seul homme que les sections de Tillabéri, des syndicats membres des différentes centrales du pays ont pris d'assaut les rues de la capitale du fleuve pour commémorer la fête du 1er mai. Un défilé en marche duquel le collectif des centrales syndicales a bien voulu présenter ses doléances. La clôture des établissements scolaires dans les villes de la région afin de sécuriser les élèves et les enseignants. Deuxième, la construction de bâtiments limités pour toutes les directions régionales et départementales se trouvant dans les locaux d'emploi. L'extension du réseau d'eau et d'électricité dans les villes. L'amélioration du plateau technique du centre hospitalier régional de Tillabéri. Le respect du partenariat avec les centrales syndicales dans la région. La protection des agents de l'État se trouvant dans les zones d'insécurité. La création d'une direction régionale de la douane de Tillabéri. La finalisation des travaux du barrage de Canage. Le paiement régulier de la redevance minière aux collectivités territoriales de la région. Mettre fin à la spéculation de la vente du riz et du sang au niveau de la Rini. Des doléances transmises au gouverneur de la région qui dit prendre acte de toutes les doléances. Votre mobilisation a été rendue. Nous avons pris acte de vos doléances et en déclaration selon le ministre du droit. Je profite par la même occasion pour transmettre le meilleur jour de fête et le gouvernement de transmettre à tous les travailleurs de la région de Tillabéri et en même temps, le bonne fête c'est à tous les travailleurs nigériens.
Ainsi, Tillabéri aussi était en ébullition dans le sens positif avec cette commémoration de la fête du travail édition 2024, malgré le contexte sécuritaire dans la région en particulier et le Niger en général.